Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Bonjour Guillaume, donc Bonjour. tu es DG France de Stellantis, mais tu es quelqu'un qui a toujours été dans le commerce, qui a une expérience énorme. Alors maintenant, on se projette 10 ans en avant, on est en 2032. Qu'est-ce que c'est devenu le commerce automobile? 10 ans, c'est en même temps, ça paraît lointain, mais en réalité, c'est extrêmement proche. Je pense que la transformation sera forte. Globalement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que d'ici là, globalement, les clients auront largement adopté le véhicule électrique ou électrifié. Je dirais à ordre de 70% probablement des ventes. Pour nous, on sera plutôt à 100% ou tout à fait à 100%, puisque tu sais qu'on s'est engagé dans une roadmap plus ambitieuse. Pourquoi le client aura évolué autant? Eh bien parce que je pense que le véhicule électrique répondra plus clairement à ses attentes, que ce soit en termes d'autonomie, que ce soit en termes, quand ce n'est pas l'autonomie, que ce soit en termes de capacité de charge rapide pour pouvoir faire des trajets relativement longs, et puis évidemment dans l'accès à la charge publique qui aujourd'hui est un frein majeur. J'ose espérer, et là je te brosse un portrait un peu rose, on va dire, de l'avenir du commerce automobile, mais j'ose espérer que les charges publiques permettront que réellement cette migration se fasse de façon fluide. Donc ça, je pense, c'est une première transformation. La deuxième, alors c'est pas vraiment le commerce automobile, mais du coup, quand je me mets dans cette perspective-là, je me dis, nous, Stellantis, on est en ligne avec notre roadmap d'être neutre en carbone en 2038. Tu sais que c'est un engagement très fort de l'entreprise. On s'est engagé à diminuer plus de 50% à horizon 2030. On y sera. On aura fait plus de la moitié du chemin. Qu'est-ce qui se sera passé également, je pense, qui est important en termes de distribution automobile? Tu le sais, on est en train de changer notre modèle de distribution automobile. Donc je me projette et je me dis que d'ici là, il sera consolidé et qui fonctionnera. Et bien, dans ma vision, c'est un commerce automobile qui se déroulera sans friction entre le digital et le physique. Il n'y aura plus ces questions de compétition entre le e-commerce ou la vente physique, parce que tout ça, c'est le même client. Et que ce qui m'intéresse, c'est que demain, on aura toujours un réseau qui sera sous une forme contractuelle différente, celle de retailer, d'agent commercial qu'on est en train de mettre en place, mais du coup avec une relation avec le client peut-être plus apaisée, plus sereine, plus orientée sur la qualité de service et moins sur la négociation, puisqu'on sera sur une politique de prix unique, comme tu le sais, et de prix non négociés. Et donc, je m'imagine une relation client-réseau apaisée, un réseau toujours là, beaucoup plus multimarque, mais un réseau toujours là, rentable et pérenne. Et tu crois alors que dans 10 ans, on commandera sa voiture sur sa montre connectée et elle sera fabriquée quasiment immédiatement, parce qu'on n'aura plus de problème de semi-conducteurs Alors dans ça, 10 ans. j'ai du mal à me projeter dans un monde sans problème de semi-conducteurs. Je pense qu'effectivement, dans le nouveau modèle, on sera très probablement beaucoup plus sur de la commande client, et donc ce qu'on appelle du make to order, plutôt que de la vente sur stock, hein. Et clairement, on pourra très certainement commander son véhicule de façon extrêmement fluide à partir ça peut être de sa montre comme tu le disais, mais il y aura certainement des gens qui continueront à aller commander leur véhicule physiquement chez le concessionnaire parce qu'ils auront du plaisir à ce contact humain, et je pense que l'important, c'est qu'on sache répondre à la demande du client à n'importe quel moment du parcours, de la façon dont lui souhaite avoir le contact. En tout cas, c'est une tendance lourde, puisque globalement, sur une période de moins de 10 ans, on est passé, je dirais, de quelque chose qui était anecdotique à près de, je dirais, 60% des ventes, que ce soit des ventes à particuliers, voire plus, sur les ventes en business to business. Donc c'est véritablement une tendance lourde et qui se confirme année après année. Je pense que c'est aussi quelque chose que les constructeurs et les services financiers ont travaillé pour permettre de compenser en partie cette augmentation des prix et cette moindre accessibilité du véhicule neuf, parce qu'avec évidemment l'engagement de reprise, ça permet d'avoir des loyers qui sont relativement raisonnables. Et donc oui, je pense que c'est une solution durable, elle est relativement vertueuse, elle permet également de maintenir de façon relativement élevée la valeur des véhicules d'occasion, et donc je pense que cette notion de propriété deviendra de moins en moins importante. Elle a déjà beaucoup évolué
ces dernières années. C'est évidemment un domaine où la transformation sera également très importante, entre autres parce que, on le sait tous, hein, les véhicules électriques ou électrifiés ont besoin de moins d'entretien et ont moins, globalement, du coup, produisent moins de chiffre d'affaires unitaire à l'après-vente. Donc la tendance, elle est là. En revanche, je crois qu'il y a aussi une formidable opportunité pour nos réseaux et pour les réseaux des constructeurs d'utiliser cet avantage technologique qu'est la connaissance plus profonde des véhicules électrifiés qu'ont nos réseaux, d'une part, et d'autre part, de la connectivité de nos véhicules qui nous permet de détecter, d'anticiper un éventuel panne ou un éventuel voyant, de prévenir le client et d'aller prendre rendez-vous pour le client de façon préventive. Et donc, je crois qu'on a vraiment besoin d'utiliser ces données pour garder ces clients en leur apportant le meilleur service possible. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à séparer ou à considérer qu'il y avait d'un côté quelque chose d'impersonnel qui s'appelait le e-commerce et de l'autre côté un commerce de proximité qui s'opposait. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se remette dans la perspective du client et que le client, à certains moments, il a besoin de contact physique. À certains moments, il va avoir envie d'agir en autonomie. Ce qu'il faut, c'est qu'on lui apporte la possibilité de le faire à sa façon. Et globalement, je pense que des moments clés comme évidemment l'essai ou comme la livraison d'un véhicule neuf, que ce soit d'ailleurs dans une concession ou à domicile, vont toujours exiger une prestation de service d'une extrême qualité et la présence de personnes compétentes, formées et qui ont un véritable rôle de conseil vis-à-vis du client. Bien écoute, merci pour cette vision du futur. Un peu rose. Elle sera forcément heureuse. Le futur est toujours heureux dans les films et dans la réalité, effectivement aussi.